Aujourd'hui, l'art ne répond pas aux questions, il les pose. L'art contemporain est comme un nouveau langage. On peut être dérouté face à une œuvre d'art, elle nous déplace dans les questions habituelles qu'on se pose, qui nous amènent à reconnaître les œuvres. Est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas? Est-ce que c'est beau, est-ce que ce n'est pas beau? L'œuvre d'art va au-delà de ces questions. Maintenant, les artistes n'utilisent plus forcément des pinceaux ou des matières pour sculpter. Ils peuvent utiliser des mots, des idées. Et l'œuvre d'art est en quelque sorte une décision de l'artiste qui va inviter finalement le spectateur lui-même à se poser des questions et à rentrer dans un jeu d'observation et de compréhension, comme un dialogue. On s'est habitué à voir le monde à travers un rectangle, l'espace de la toile puis celui d'un écran. Les artistes contemporains inventent de nouvelles formes et de nouvelles manières de dire le monde. La peinture peut devenir installation, l'installation peut devenir photographie, la vidéo peut devenir sculpture. Certains artistes ne mettent pas de côté la peinture traditionnelle. Armand, avec son cube rouge, interroge la manière de faire de l'art et la tradition. En prenant des pots de peinture, en les associant, en les montrant bruts, non pas en faisant des représentations de peinture, mais en regardant cet objet qui contient virtuellement la peinture, je me suis dit, je travaille avec la peinture. Les artistes font aussi d'autres choses. Ils sortent du musée, ils font de l'art dans la nature. Ils utilisent des éléments naturels, c'est ce qu'on appelle le land art. Giuseppe Pennone, par exemple, utilise des arbres, de la terre, utilise le sol, des suspensions. Il fait de la sculpture d'une toute autre manière. Daniel Buren produit une œuvre dans la cour du Palais Royal à Paris, composée d'un maillage de polygones qui reprennent un motif, un signe visuel qu'il a développé, à savoir des bandes colorées qui mesurent 8,7 cm. Ces bandes colorées vont venir rythmer le paysage et finalement produire un effet assez inattendu dans l'espace urbain. Nous sommes, en tant que regardeurs, intégrés à l'œuvre d'art. Nous sommes dans l'œuvre et avec l'œuvre. Enfin, les artistes s'inscrivent eux-mêmes dans une histoire de l'art. Richard Foguet, par exemple, reprend des formes qui sont très connues de l'histoire de l'art, la petite danseuse de Degas. Il va juste en dessiner le contour, la silhouette, il va découper ces images et les mélanger. Elles ont une texture qui est similaire, elles sont faites par exemple en briques, on voit un motif de briques rouges, et toutes ces œuvres deviennent comme des motifs, comme des œuvres qui discutent les unes entre les autres.